Bonjour, nous savons que la conversion implique de se repentir. Mais en réalité, le mot qui se rapproche le plus du mot original, ça serait plutôt changer. Et nous allons voir comment Jésus employait ce mot lorsqu'il évangélisait. Et pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, le verset 17, qui nous dit ceci. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est tout proche. Cette version, c'est la version parole vivante. C'est aussi ce que disait Jean-Baptiste. Mais la différence, en ce qui le concerne, c'est qu'il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. Cela venait de ce qui était juste envoyé par Dieu pour préparer la venue du Christ. Et voyons justement ce qu'il dit de lui, comme dans l'évangile de Matthieu par exemple, au chapitre 3, et dans les versets 1 et 2, où il nous dit ceci. En ce temps-là, Jean-Baptiste commença son ministère et se mit à prêcher dans le désert de Judée. Son message peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est proche. Nous voyons qu'il disait la même chose que Jésus-Christ. Mais ce n'était pas dans le même état d'esprit. Il était encore lui sous l'ancienne alliance, alors que Jésus emmenait la nouvelle alliance. Et si nous souhaitons bien comprendre le sens de la nouvelle naissance, qui est donc le résultat d'avoir répondu au message de la bonne nouvelle, nous aurons besoin pour cela de lire ce que Jésus-Christ a exprimé à Nicodème. Et cela se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et dans les versets 1 à 7. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Jésus répondit « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné, parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Nous savons que l'eau représente la parole de Dieu, non? Et qu'elle a été manifestée sur la terre en Jésus-Christ. Donc, ce que nous devons tirer de l'échange que Jésus-Christ a eu avec Nicodème, et aussi au travers de la façon que Jésus-Christ évangélisait, c'est que nous devons changer en acceptant de nous identifier à Jésus-Christ, et donc à ses enseignements. Il est important donc de reconnaître que notre éducation vient du monde, et que cela a produit des fruits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul communique cet enseignement qui se trouve dans la lettre qu'il a écrite aux Romains. Nous allons lire principalement le verset 2, qui se trouve dans le chapitre 12 donc des Romains. Il nous dit ceci. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et si l'apôtre Paul exprime cela, c'est parce que Dieu a besoin de refaire notre éducation. Et ce qui ressort de ce que Jésus-Christ a enseigné à Nicodème, c'est que nous devons être engendrés par l'Esprit. Donc, nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous envoie en nous le Saint-Esprit. C'est en effet l'encouragement qui nous a été transmis par Jésus-Christ lui-même et qui a été retranscrit par l'apôtre Luc au chapitre 11 et dans le verset 13. « Vous êtes mauvais, et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Maintenant, nous allons considérer la façon que les apôtres en évangélisaient. Nous avons vu tout à l'heure comment Jésus évangélisait, mais maintenant, voyons comment l'apôtre Pierre a évangélisé. Et pour cela, nous allons lire ce qui est rapporté à ce sujet dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et dans le verset 36 à 39, qui nous dit ceci. « Un fait est sûr et certain. Tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus même que vous avez crucifié. » Ses auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés,
Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu qui leur demande de venir à lui. » Il faut vraiment comprendre ce que signifie d'être converti à Jésus-Christ. Et cela signifie en fait qu'il y a un changement qui s'opère en nous. C'est prendre une autre direction, un autre chemin, qui est celui donc qui a été tracé par Jésus-Christ, qui est notre exemple, notre modèle, et qui se traduit par des actes, pas seulement par des paroles, qui sont possibles que par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. En effet, la foi n'est pas uniquement un langage, c'est une identification à ce que Jésus-Christ représente. Pour cela que l'apôtre Paul a transmis cette exhortation dans la lettre qu'il a écrite aux Romains au chapitre 14 et dans le verset 17, où il dit ceci, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, c'est une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. » Il est important aussi de considérer ce que signifie d'accepter d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pour cela, il faudra lire ce que l'apôtre Pierre a enseigné. Et cela se trouve dans sa première épître, au chapitre 3, et dans les versets 20 à 22. Il nous dit ceci. « C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. » C'est une image du baptême qui nous sauve. Aujourd'hui, le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel et est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Nous pouvons comprendre que le baptême est une continuité de la nouvelle naissance. C'est en réalité la réponse que nous formulons au message de la bonne nouvelle. Et donc le baptême est le moyen de concrétiser ce que Dieu attend de notre part, qui est de nous identifier à Jésus-Christ, son Fils. Donc ma conclusion, je peux vous dire ceci. Qu'est-ce que signifie véritablement de changer? Concrètement, cela signifie de prendre une autre direction, en acceptant de prendre le chemin de Jésus-Christ. Et lorsque nous acceptons de nous identifier à lui, en passant par les eaux du baptême, Dieu envoie le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est l'ensemble de ce processus qui atteste que nous sommes vraiment engendrés, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature. Mais n'oublions pas que c'est le message de la bonne nouvelle qui nous a été donc communiqué, qui nous a permis d'accéder à la nouvelle naissance. Donc tout ça, voyons la puissance de la parole de Dieu, quand elle est accompagnée du Saint-Esprit et qui nous amène dans une conversion, dans une repentance, dans un changement, nous emmène à réaliser que notre vie passée avait besoin d'être transformée, changée. Et pour cela, il fallait suivre l'exemple, l'image de Jésus-Christ. C'est important pour nous de réaliser cela. La parole de Dieu dit aussi que nous sommes des réconciliateurs. Mais pour réconcilier, il faut que la personne reconnaisse qu'elle a été brisée, que cette relation avait été brisée. Et pourquoi cette relation avait été brisée? Qui venait du péché. C'est le péché qui a brisé la relation entre l'homme et Dieu. Donc pour réconcilier l'homme avec Dieu, il faut qu'il se repente, qu'il change, qu'il prenne une autre décision, une autre marche, un autre style de vie. Et pour cela est possible en s'identifiant à Jésus-Christ. Cela est possible en recevant la puissance du Saint-Esprit, en naissant par la puissance de l'Esprit qui vient demeurer dans notre cœur. Donc, tout cela, c'est un ensemble. On ne peut pas prendre une partie, mais on a besoin de comprendre l'esprit, l'ensemble de l'esprit de l'Évangile. Pas seulement en ressortir une partie que nous comprenons et de les mettre de côté ce que nous ne comprenons pas. Autrement, c'est nous-mêmes qui allons nous priver de la grâce de Dieu. C'est nous-mêmes qui n'allons pas rentrer pleinement de ce plan de salut. Et quelque part, nous allons manquer la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous.
Nous avons besoin vraiment de comprendre qu'est-ce que la conversion, qu'est-ce que la nouvelle naissance, qu'est-ce que le baptême, réconciliation, d'être réconcilié avec Dieu, et de pouvoir, dans une attitude d'humilité, reconnaître la grâce de Dieu qui nous a accordée. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage au travers de ces paroles, qui vous fortifient, qui vous édifient, au nom de Jésus-Christ. Amen.